Aujourd'hui, parlons informatique avec le logiciel Python. Et cette fois-ci, même si c'est simple pour certains, voyons l'installation du programme. Où pouvez-vous télécharger le logiciel? Eh bien tout simplement sur le site officiel, ça paraît logique. Pour cela, il vous suffit donc de saisir l'adresse www.python.org dans la barre d'adresse de votre navigateur web. Ou de saisir Python dans votre moteur de recherche et ensuite d'aller sur la page officielle. Par contre, je vous déconseille de télécharger sur d'autres sites de téléchargement, qui bien souvent fournissent des versions comprenant d'autres logiciels indésirables, ou alors une version différente de celle souhaitée. Une fois sur le site officiel, cliquez sur Download, et si vous désirez la dernière version stable en 32 bits pour Windows, vous pouvez directement la télécharger ici. Pour ma part, je préfère choisir la version, en allant sur le lien Windows ou Mac, selon le type d'ordinateur. La page de téléchargement s'ouvre alors. Vérifiez juste que vous êtes bien sur celle correspondant à votre ordinateur, Windows ou Mac. Ici, il vous est proposé deux types de versions. Les versions stables et testées par des développeurs volontaires ou les versions bêta, c'est-à-dire qui sont sorties il y a peu de temps et qui n'ont pas encore été certifiées. Par expérience, je vous conseille d'éviter de prendre les versions bêta. Rien ne sert ici d'être à la pointe des dernières mises à jour, et avec les versions bêta, vous n'êtes pas à l'abri d'un bug, quand vous attendrez le moins. Pour ma part, je choisis de télécharger la version Python 3.7.4 en 64 bits et non en 32 bits. Alors, comment savoir si vous devez télécharger la version 32 bits ou 64 bits? Sachez que si vous hésitez, une version 32 bits fonctionnera aussi sur un ordinateur 64, mais de manière moins optimale. En revanche, l'inverse est faux. Donc, si vous désirez une version parfaitement adaptée à votre ordinateur, ouvrez maintenant votre explorateur de fichiers. Faites un clic droit sur ce PC. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur Propriétés. Une fenêtre s'ouvre et vous constatez si vous fonctionnez en 64 bits comme moi ou en 32. Vous pouvez alors revenir sur le site de Python et télécharger la version adéquate. Dernier conseil, quand vous avez choisi et installé une version, ne changez pas sans arrêt, car à chaque changement de version, vous risquez à chaque fois d'avoir des modifications à faire sur vos anciens programmes, pour qu'ils soient compatibles avec la nouvelle version. Surtout pour des programmes élaborés. Pour les scripts simples, les changements sont minimes, mais avoir une dernière version, ça n'apporte rien du tout. Passons à l'installation maintenant. Allez chercher dans vos téléchargements le logiciel récupéré. Exécutez-le. Sur la fenêtre qui s'ouvre, vous voyez que tout est en anglais comme souvent. Vérifiez que les deux cases en bas sont cochées. Vous pouvez choisir l'installation personnalisée. Mais contrairement à ce que je fais d'habitude, ici, je vois pas trop l'intérêt de modifier quoi que ce soit. Donc, je choisis l'installation par défaut. Rien à faire, tout s'installe facilement. Enfin, vous allez peut-être avoir une fenêtre demandant l'autorisation d'apporter des modifications à votre ordinateur. Mais cela est dû à un contrôle de Windows pour savoir si vous êtes bien à l'origine du lancement de cette installation. Une fois la copie des fichiers réalisée, l'application vous propose de désactiver la longueur limite de vos chemins d'accès. Disable Path Length Limit. Je vous conseille de le faire pour ne pas être embêté par la suite. Une fois cette étape passée, l'application est enfin installée. Vous pourrez par la suite exécuter le programme en allant le chercher avec vos autres logiciels comme vous en avez l'habitude, ou de créer un raccourci dans le menu démarrer ou dans la barre de lancement rapide. Pour ça, cliquez droit sur le lien de lancement de votre logiciel, sur le menu Aller dans plus et sélectionnez Épingler à la barre des tâches. Et voilà, c'est fini pour la vidéo, mais il y en aura d'autres, notamment sur les variables, les conditions et les boucles, l'utilisation de l'interpréteur de commande et enfin sur les cas pratiques. Si ça vous a plu, cliquez sur le pouce bleu et vous pouvez toujours vous inscrire à ma chaîne et aussi cliquez sur la petite cloche sur le côté, ça va vous permettre d'avoir les notifications à chaque nouvelle vidéo.